Que se passerait-il si tu tirais avec une arme à feu dans l'espace ? Ça arrive tard le soir, tu es dans ton lit douillet et tu comptes désespérément les moutons. Des idées bizarres te viennent à l'esprit et tout à coup cette question. Que se passerait-il si je tirais avec une arme dans l'espace ? Eh bien, on a fait nos recherches pour toi justement. Nous allons tout te raconter des conséquences inattendues de cette action une fois que tu auras localisé le gros bouton rouge sur l'écran et que tu auras appuyé dessus. De cette façon, tu nous retrouveras du côté sympa de la vie, entouré de nombreuses vidéos marrantes et intéressantes. Il y en a de nouvelles tous les jours, alors n'oublie pas de cocher la cloche de notification pour être au courant de toutes les mises à jour. Donc imagine-toi en train de flotter quelque part, loin dans l'espace, seul dans le vide entre des étoiles lointaines. Il n'y a que toi et ton arme sur des milliers de kilomètres. Tu te creuses peut-être la tête en essayant de comprendre comment tu es arrivé là. Toujours est-il que tu finis par te dire que tu pourrais tirer avec ton arme pour t'occuper. Mais est-ce que c'est sûr ? Et est-ce que c'est possible ? Malgré le fait que les feux ne peuvent pas brûler dans l'espace, parce qu'il n'y a pas d'oxygène, tu peux facilement tirer avec ton arme. Le truc ici, c'est que les armes modernes ont leur propre oxydant. C'est un produit chimique spécial qui déclenche l'explosion de la poudre à canon. De cette manière, aucun oxygène atmosphérique n'est nécessaire. Mais même si le processus pour tirer avec un fusil est le même sur Terre que dans l'espace, les résultats seront très différents. En appuyant sur la gâchette, tu t'attends à entendre un coup de feu. C'est logique, mais seulement si tu es sur la surface de la Terre. Malheureusement, ou heureusement, il n'y a pas de son dans l'espace. Les ondes sonores ne peuvent pas voyager dans le vide. Ainsi, il n'y aura pas de son audible prouvant que l'arme à feu a été déclenchée. Une sorte de silencieux d'arme intégrée, quoi. Il y aura aussi une différence visuelle. La traînée de fumée après le tir aura une forme curieuse. On aura l'impression qu'une sphère de fumée s'étend à partir du canon. Maintenant, passons à des choses encore plus intéressantes. Quand quelqu'un tire une balle sur Terre, il y a toujours un recul qui vient du fusil, de la carabine ou de toute autre arme. La raison a été donnée par Newton. Sa troisième loi stipule que chaque action a une réaction égale et opposée. Ainsi, quand tu utilises une arme à feu, la balle va vers l'avant, alors que toi tu vas être déplacé dans la direction opposée, vers l'arrière. Ceux qui n'ont pas d'expérience en tir peuvent même se blesser avec le recul. Tout cela est bien beau lorsque tes pieds sont fermement posés sur le sol, car la gravité ne te laisse aller nulle part. Mais dans l'espace, tu n'auras pas cette force qui te maintiendra en place. En conséquence, dès que tu tireras la balle, tu commenceras ton voyage vers l'éternel dans la direction opposée. L'unique consolation que tu auras, c'est que, comme tu es beaucoup plus gros que celle-ci, tu auras une vitesse beaucoup plus lente, d'environ 2,5 cm par seconde. Quant à la balle en elle-même, tout comme toi, elle bougera pour toujours, à moins qu'elle ne tombe sur quelque chose qui l'arrête. Se déplacer dans le vide ne crée pas de friction, ce qui pourrait déboucher sur un changement du cours de la balle ou sur son ralentissement. Une autre chose, c'est que l'univers est en expansion à une vitesse d'environ 70 km par seconde. La balle serait tout simplement incapable de rattraper les quantités de masse qui permettraient de la ralentir. C'est ce qu'affirme l'astronome Mattia Cook. D'autre part, si l'univers n'était pas en expansion, la balle rencontrerait quoi qu'il en soit rarement des masses au cours de son voyage, ce qui l'arrêterait dans environ 10 millions d'années-lumière. Mais la conséquence la plus mortelle d'un coup de feu dans l'espace est la minuscule chance de te tirer dessus. Bien sûr, on n'essaie pas de sous-entendre que tu serais assez bête pour tirer accidentellement une balle dans la mauvaise direction. Le problème ici est un peu plus tordu. Dans un cas sur 1 million, pendant le tir, tu peux aligner ton arme de telle sorte que la balle tombe sous l'influence de la force gravitationnelle de la planète la plus proche. Dans un tel scénario, elle se déplacerait autour de la planète en la mettant en orbite à une vitesse de plus en plus rapide. Elle atteindrait bientôt une vitesse de 60 km/h. Éventuellement, si tu ne t'éloignes pas de l'endroit d'où tu as tiré, ta propre balle te frapperait dans le dos. Bien que de nombreuses conditions doivent coïncider précisément pour que cela se produise, il ne s'agit pas non plus d'un scénario absolument impossible. Malgré l'inutilité potentielle d'une arme dans l'espace, les astronautes soviétiques ne sont pas partis en mission sans la leur. Ils n'avaient pas un pistolet ordinaire, mais un étrange fusil de chasse à 3 canons qui avait une machette au lieu d'une crosse de fusil. Et si tu penses qu'ils voulaient juste se sentir protégés contre des extraterrestres hostiles, réfléchis bien. Cette histoire remonte à 1965, lorsque le cosmonaute soviétique Alexei Leonov a eu l'idée qui est devenue plus tard le projet TP-82. Peu de temps avant ça, le 18 mars 1965, il a effectué la première sortie dans l'espace de l'histoire de l'humanité et a marché dans l'espace pendant 12 minutes.
C'est arrivé pendant la mission Voskhod 2. En fait, sa promenade a été assez périlleuse parce qu'il a eu de sérieux problèmes avec sa combinaison spatiale. En raison de problèmes techniques, il s'est gonflé de façon imprévue et est devenu trop rigide dans le vide de l'espace. En conséquence, l'astronaute est devenu trop épais pour rentrer dans sa capsule. Ce n'est qu'après avoir enfreint quelque peu le protocole que Leonov a pu laisser expulser un peu d'air de sa combinaison et a réussi à rentrer dans la capsule. À ce moment-là, il souffrait déjà de manque d'oxygène. Quoi qu'il en soit, la mission s'est poursuivie jusqu'à ce que Alexei Leonov et son commandant, Pavel Belyaev, se dirigent vers la Terre. À ce moment-là, ils ont encore eu des problèmes plus techniques. Leur système d'atterrissage automatique est tombé en panne. En conséquence, ils ont dû utiliser les commandes manuelles pour atterrir. Lorsqu'ils pénétraient dans l'atmosphère terrestre, leur vaisseau spatial est devenu incontrôlable. Heureusement, les astronautes ont pu reprendre la direction de l'appareil et atterrir à l'aide d'un parachute. À l'origine, ils avaient l'intention d'atterrir au Kazakhstan. Malheureusement, en raison des problèmes techniques, ils se sont retrouvés dans les montagnes de l'Oural. Ils se sont retrouvés dans des forêts denses à plus de 160 km de la civilisation. Ces bois étaient remplis d'animaux dangereux et sauvages comme des loups et des ours. Les astronautes n'avaient rien pour se protéger, sauf un pistolet, un pour tous les deux. En même temps, s'ils rencontraient un ours sauvage pesant jusqu'à 300 kg, cette arme n'aurait servi qu'à le blesser. Cela aurait rendu l'animal encore plus furieux. Heureusement, Leonov et Belyaev n'ont dû rester dans cette nature sauvage qu'une seule journée et n'ont fait aucune rencontre dangereuse. Le lendemain, une équipe de secours les a trouvés et ils ont été évacués en hélicoptère. Cependant, cet accident a beaucoup perturbé Leonov et c'est pourquoi il a suggéré de créer une arme qui aiderait les astronautes à survivre après l'atterrissage en cas de problème. Ce pistolet unique devait faire partie d'un kit de survie avec des montres étanches, des gants, des allumettes, des piles et d'autres gadgets. Ce projet n'a été approuvé qu'en 1981. Et alors que tout le monde gardait le silence sur l'existence de cette arme, elle était en fait largement connue. Ce fusil inhabituel avait 3 canons et une crosse détachable. Cette dernière était en fait une machette avec une pochette en toile. Ce pistolet pouvait être utilisé aussi bien pour la chasse que pour la défense contre des prédateurs. En plus, il pouvait envoyer des signaux de détresse sonores et visuels. Les astronautes pouvaient même l'utiliser dans des conditions de froid hivernal. Quant à la machette, les gens pourraient dégager un chemin, couper du bois et même construire une forme d'abri. Quoi qu'il en soit, cela fait maintenant partie de l'histoire. Et alors que la politique du « mieux vaut prévenir que guérir » était très populaire à l'époque, de nos jours, les astronautes n'embarquent pas le TP-82 à bord du vaisseau spatial. Ils ont déclaré qu'ils ne se sentaient pas prêts psychologiquement pour avoir une arme aussi puissante avec eux. On espère qu'on a réussi à expliquer toutes les conséquences de tirer un coup de feu dans l'espace. Si tu as d'autres questions du genre qui ne cessent de te déranger au milieu de la nuit, écris-les dans les commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas de donner un like à cette vidéo. Tu ne peux pas t'imaginer à quel point c'est encourageant.